Groupe Génération. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, cela fait bientôt un an ici que nous alertons sur la situation très éprouvante que rencontrent les Parisiens et les Parisiennes, et particulièrement les jeunes, avec cette crise sanitaire. La délibération proposée ici a le mérite de nous donner l'occasion d'en débattre plus globalement et d'esquisser les réponses qui peuvent être envisagées et bien sûr celles que la ville pourrait initier. Nous avons eu l'occasion d'échanger en amont avec les élus communistes et je les remercie pour leur disponibilité et l'intégration aussi de quelques amendements que nous avions proposés. Je veux ainsi revenir sur cette période extrêmement trouble que traversent nombre de jeunes au moment de leur vie, où les choix d'orientation, l'implication dans leurs projets étudiants ou professionnels, l'échange avec leurs camarades et leurs pairs, l'émancipation par les loisirs et les liens sociaux sont cruciaux et pourtant gravement perturbés. Leurs préoccupations sont multiples dans un monde en mouvement. C'est une jeunesse qui s'engage, qui initie des marches pour le climat, qui a soif de solidarité internationale, d'égalité. Cette jeunesse qui lutte pour la justice et dénonce les discriminations. Notre rôle est effectivement d'adapter des réponses institutionnelles à leurs besoins et à leurs préoccupations, mais surtout, j'ai envie de dire, leur laisser des espaces de liberté, de les écouter et de reconnaître celles de leurs expressions qui ne sont pas les nôtres. Cela ne surprendra personne, à Génération, nous défendons le revenu universel et nous pensons que cette crise sanitaire et sociale rend nécessaire d'en lancer une première étape, à minima une expérimentation, en le déclinant d'abord à destination des jeunes. Les revendications nationales que nous sommes nombreux et nombreuses ici à partager en faveur de l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans nous semblent pertinentes, mais pas suffisantes. Ce à quoi nous sommes attachés sur ce point, c'est à l'inconditionnalité et à l'automaticité de l'allocation lorsque on peut constater nombre de personnes qui pourraient en bénéficier et qui n'y recourent pas. L'allocation parisienne proposée par cette délibération est une piste intéressante qu'il faut explorer en tenant compte des travaux qui sont menés sur la réforme des aides facultatives de la Ville de Paris, autant que du travail en cours sur l'unification et la territorialisation de l'action sociale à Paris. Elle doit surtout être envisagée dans le contexte de désengagement de l'État, sans qui notre ambition se trouve forcément limitée. Le Fonds d'aide aux jeunes parisiens est effectivement un bon outil qui vient ponctuellement aider financièrement et favoriser l'insertion sociale et professionnelle de jeunes entre 18 et 25 ans. Depuis 2016 et le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, il a fait l'objet d'une réforme qui vient renforcer l'outil de prévention et d'insertion qu'il constitue. Au cœur de la crise et dès mars 2020, les modalités de son fonctionnement ont été simplifiées et assouplies pour en faire une meilleure réponse aux difficultés rencontrées par les jeunes. 900 jeunes y ont eu recours en 2020 et on compte déjà 460 bénéficiaires au premier trimestre 2021. Il demeure toutefois un outil ponctuel. Nous avons souhaité, en lien avec les élus communistes, insister sur l'enjeu de l'insertion des jeunes, en particulier vers les emplois durables et locaux. C'est le cas de ce qu'on pourrait appeler les emplois verts qui existent à la ville et de nombreux emplois dans l'économie sociale et solidaire et que nous pouvons soutenir grâce au dispositif d'insertion par l'activité économique. Et j'en profite pour dire que nous sommes tout autant attachés au doublement de l'IAE dans cette mandature et que nous y serons très vigilants. Enfin, une préoccupation des jeunes qui nous semblait pouvoir être étudiée dans le cadre de ce débat, c'est celle des discriminations. Ce n'est pas un sujet nouveau, mais les confinements ont révélé que de nouvelles inégalités venaient, notamment dans les contrôles et les verbalisations. Et quand on parle d'égalité, c'est un des morceaux qui en est essentiel. Les associations en quartier populaire qui interviennent en direction des jeunes ont ces derniers mois accompagné et organisé des permanences juridiques. Aussi, notre collectivité pourrait se porter candidate à l'expérimentation du récépissé de contrôle, comme là, ça a été suggéré par la défenseuse des droits. Ça éviterait peut-être ce qu'on a beaucoup vu ces derniers mois, c'est-à-dire des jeunes qui se retrouvaient avec 3 000 à 5 000 euros d'amende pour démarrer leur vie et qui n'avaient pas été contrôlés et qui les recevaient simplement à domicile. Mes chers collègues, donc, nous voterons cette proposition de délibération. On vous remercie pour ce temps de débat et nous suivrons bien sûr les chantiers qui s'ouvrent, notamment sur la question de la maison de la jeunesse, où je pense qu'on aura d'autres occasions d'avoir des détails parce qu'il y a encore des choses qui sont un peu floues, et surtout la dotation à hauteur des ambitions, des moyens qui lui sont accordés.
Merci Madame la Présidente. La parole est à Madame Béatrice Lecouturier pour le groupe MDE pour 5 minutes.